Bonjour à tous, il est 19 h, vous regardez l'ITSI Sénégal sur la chaîne sénégalaise. Alors l'ITSI Sénégal, une émission où on traite l'information, on regarde l'actualité, on analyse la société et on essaye bien évidemment de se divertir parce que c'est important. Alors aujourd'hui, dans notre première partie, nos deux chroniqueurs politiques, Cher Touré et Hassan Samb, vont revenir sur deux faits d'actualité et l'actualité chaude qui les a marqués cette semaine. Et ensuite, nous allons recevoir le représentant du collectif des habitants du quartier de Colobane, Mamadou Diallo, qui va revenir sur les derniers faits d'actualité, donc des jeunes qui se sont fait emprisonner à Colobane et qui ont écopé de lourdes peines de prison. Ils ont été accusés d'avoir tué un policier. Donc on y reviendra dans cette première partie. Dans la seconde partie, Aïcha nous dévoilera le temps qu'il fera sur le ciel de Dakar et du Sénégal. Et ensuite, Babacar Gueye viendra un peu décrypter la toile de l'internet, voir avec son radar ce qu'il a pu voir sur tous les sites internet, vidéos, articles, actualités. Enfin, nous conclurons cette émission par le reportage de la rédaction, un reportage de Suzanne consacré à la fabrication des sacs à partir de matières de natte plastique. Voilà. Alors, je suis accompagné de Hassan et de Cher Touré. Bonsoir. Bonsoir Hassan. Bonsoir Adrien. Bonsoir Cher. Voilà. Alors, je crois que cette semaine, il y a un fait qui vous a peut-être marqué à tous les deux là. De quoi vous allez me parler? Alors, bonsoir Adrien, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Hassan. Bonsoir. Donc, nous sommes très heureux de vous retrouver dans la chronique politique et société de votre nouvelle émission l'ITSI Sénégal, donc sur la LCS, qui passe, je vous le rappelle, donc les lundis, les mercredis et les vendredis. Donc, le fait saillant de la semaine aujourd'hui que je vais vous rappeler, donc c'est les dernières sorties de Abdoulaye Wade, donc thème sur lequel j'ai débattu avec mon invité de lundi passé. Il s'agit du journaliste Mamles Camara, effectivement, journaliste et également observateur de la vie politique sénégalaise. Donc, selon lui, donc en grosso modo, les propos de Abdoulaye Wade n'étaient destinés qu'à une seule chose, faire sortir son fils. D'accord. Donc lesquels propos ont fini bien entendu de faire réagir toute la classe politique sénégalaise et même au-delà, puisque on a vu que l'ambassadeur de France au Sénégal, M. Jean-Félix Paganon, a lui également répondu à la sortie de Wade par une sortie pas plus diplomatique, si je puis dire, d'accord. Et cette sortie du représentant diplomatique de la diplomatie française donc au Sénégal également a fait réagir pas mal de monde ici dans la classe politique. Professeur. Tout à fait, cher. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver dans l'ITSI Sénégal, dans la partie chronique. Et effectivement, cette semaine, nous avons eu, mercredi dernier, à inviter les femmes, l'association des juristes femmes, qui ont parlé des droits des femmes de façon passionnée, mais bien sûr, mais très utile aussi pour les téléspectateurs. Mais cette fois-ci, on va revenir justement sur le côté politique, la déclaration de Jean-Félix Paganon, l'ambassadeur de France, sur le dossier de Karim Wade. Cela nous inspire un certain nombre de remarques. D'abord, le premier, c'est qu'il a parlé de non-lieu. Je pense qu'il y a un petit abus de langage. Dès qu'il y a procès, on ne peut plus parler de non-lieu. Il s'agit peut-être, il sous-entend la relaxe. Parce que le non-lieu, c'est dans la phase d'instruction, c'est-à-dire d'enquête. Donc, le magistrat a peut-être fait trois ingérences. Pas le magistrat, mais l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur. Premièrement, c'est la déclaration, l'ingérence dans les affaires intérieures, même futures d'un pays ami. Je pense qu'en matière de diplomatie, il y a une obligation de réserve qui s'imposait. Deuxièmement, l'ingérence dans une affaire judiciaire en cours. Ça, même si tu es sénégalais, c'est pas possible. Troisièmement, le fait de suggérer une condamnation en disant que une condamnation ne le détournerait pas, ce qui signifierait peut-être que Karim serait condamné, selon lui. Ce qui n'est pas possible parce qu'il ne maîtrise pas le dossier. Donc il y a trois degrés de remarques, trois remarques à faire à ce niveau-là. L'autre, c'est que malgré tout, il n'y a pas d'incident diplomatique. Il n'y a pas un cas de casus belli. Autrement dit, il n'y a pas pour le gouvernement sénégalais quelque chose, une ingérence. Donc le gouvernement pense qu'effectivement, il n'y a pas d'ingérence. Le Premier ministre l'a réaffirmé hier. Il n'y a donc aucun incident diplomatique avec la France. Oui, monsieur l'ambassadeur, voilà, il aurait pu dire il regrette ses propos, mais au contraire, il a appuyé en disant si c'était à redire, je le redirai encore. Tout à fait. Non, à mon avis, professeur, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il parlait en son nom propre ou bien est-ce que là, il exprimait la position de la France officielle? C'est là où je voulais en venir. On est en diplomatie. Les mots sont posés et supposés. La déclaration a été bien calculée.
par les services de communication de l'ambassade. C'est très clair. Il n'y a pas de hasard, les gens ne t'attendent pas. C'est sûr, tout a été bien préparé. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que apparemment, la France est venue au secours d'un gouvernement sénégalais qui était en mauvaise posture dans cette affaire-là, avec les sorties répétées de Wade qui a mis mal à l'aise Macky Sall, a mis mal à l'aise les juges qui se sont retranchés pour le verdict. Donc, qu'est-ce que la France dit? La France dit, malgré le fait que Karim Wade soit français, on le considère dans cette affaire-là comme sénégalais, tout court. Deuxièmement, la France ne serait pas gênée qu'il soit condamné. Vous voyez? Et qu'il est possible qu'il soit condamné parce que ça sous-entend qu'il se serait enrichi illicitement. C'est un appel du pied également de la France qui a été fait aux populations sénégalaises pour leur dire que ce n'est pas la peine de trop manifester après, parce que tout le monde craint l'après-verdict. Vous voyez? Donc la France est venue, c'est ce qu'on appelle dans le jargon diplomatique la diplomatie préventive. Elle est intervenue, elle l'a fait à dessein pour éviter qu'il y ait bien sûr des troubles qui sont tant redoutés par chacun d'entre nous. Je crois que c'est ce qui a motivé effectivement sa démarche. Très bien, merci Hassan. Merci à vous. Alors maintenant nous allons recevoir sur ce plateau Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Adrien. Alors voilà, vous êtes ici en tant que représentant du collectif des habitants du quartier de Colobane. Et j'aimerais dans un premier temps que vous reveniez peut-être sur les faits qui vous ont amené sur ce plateau. Merci à vous, merci à vous, messieurs. Aussi, merci à tous les téléspectateurs de la chaîne ETS et de l'émission Liti Sénégal. Alors, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, je suis ici en tant que représentant du collectif des habitants de Colobane. Alors, donc, nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'un plaidoyer pour essayer de rétablir la vérité sur l'affaire du décès du policier Fodé Ndiaye. Donc, on les fait pour faire un petit rappel historique. Donc, les faits se sont déroulés le 27 janvier 2012. C'était le jour où le Conseil constitutionnel sénégalais devait statuer sur la candidature du président sortant, M. Abdoulaye Wade. Alors, ce jour-là, les mouvements de la société civile avaient appelé à manifester au niveau de la place de l'Obélisque. Maintenant, à la suite de cela, donc, il y a eu un débordement et ensuite il y a le policier Fodé Ndiaye qui a été tué. Donc c'est à l'occasion pour nous aussi de réaffirmer notre ancrage en tant que Sénégalais et nous présentons nos condoléances à sa famille. Alors ce jour-là, 2 jours après, c'est-à-dire le 29 janvier, les policiers sont venus au niveau du quartier. Donc ils ont attrapé des jeunes qui étaient au nombre de 6. Alors donc, ils les ont emmenés au niveau de la DIC. Donc ils ont été arrêtés pendant presque 48 heures. Les familles ne savaient pas où étaient les enfants. Alors, pendant 48 heures, les familles ne savaient pas où étaient leurs enfants. Alors, entre-temps, il est ressorti que les gosses ont été torturés. Donc, j'ai ici en face de moi l'expertise médicale qui a été faite par le docteur Joseph Mendy de Chachufan, donc pour attester de cette fête. Alors, maintenant, nous, depuis lors, on s'est mis en collectif depuis le 1er février 2012 pour essayer de défendre l'honorabilité de notre quartier, mais aussi rétablir la vérité sur cette affaire. Alors, en grosso modo, c'est ça. Maintenant, récemment, il y a 3 jeunes qui ont été traduits devant la barre des cours d'assises. Et l'un, en l'occurrence, M. Chersissi, a été acquitté alors que les 2 autres ont écopé de 20 ans de travaux forcés. Ce que nous estimons, injuste, parce que ces jeunes-là sont innocents. Ils sont totalement innocents. Alors aujourd'hui, on s'est dit que nos avocats, on leur a demandé d'interjeter appel, mais aussi parallèlement à cela, nous, on a jugé nécessaire de faire un plaidoyer, c'est-à-dire une campagne d'information envers l'opinion nationale et internationale pour leur dire réellement ce qui se passe dans ce dossier-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les médias souvent font dans le sensationnel pour essayer de vendre. Mais aujourd'hui, nous leur disons que ces jeunes-là qui ont été arrêtés ne sont ni de près ni de loin mêlés à cette affaire. D'accord. Si vous permettez, juste avant de vous laisser réagir, j'aimerais moi poser la première question. Vous clamez leur innocence. Et voilà, est-ce qu'il y a eu réellement des preuves de leur culpabilité ou au contraire des preuves qu'ils ne sont pas coupables? Absolument. Maintenant, comme vous l'avez si bien demandé, est-ce que les preuves de leur culpabilité ont été données par la justice? C'est la question que nous nous demandons. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui condamner des jeunes sur la base de 2 preuves entre guillemets, c'est-à-dire une vidéo et aussi un témoin en charge qui, semble-t-il, était présent le jour des faits. Et que durant l'instruction, a varié dans ses propos. Durant l'instruction.
au niveau de la police, devant le juge d'instruction, au niveau de la barre, a donné des versions différentes. Alors maintenant, si la justice on se base sur ces entre guillemets en déclaration là pour condamner des jeunes, nous sincèrement ça nous fait peur en tant que Sénégalais. Donc c'est ça. Aujourd'hui nous n'avons pas en notre main des preuves de la culpabilité de ces gosses. Et nous, habitants de Colobane, qui sont frères à ces jeunes-là, nous disons qu'ils sont totalement innocents. Ils n'ont ni de près ni de loin mêlé à ces affaires-là. Donc c'est ça. Très bien, vous avez entendu. Est-ce que vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Donc la première question que je voudrais vous poser, Monsieur Diallo, est-ce que vos avocats ont interjeté appel donc, du verdict qui a été énoncé pour vos voisins? Absolument. Ils l'ont fait aussitôt après le verdict, donc ils ont interjeté appel. Mais comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous on a jugé nécessaire, parallèlement à cela, parce que nous sommes des légalistes. Tout ce que nous le faisons dans la responsabilité et la discipline. Tout ce que la loi nous donnera pour qu'on puisse faire libérer nos jeunes, nous allons l'utiliser. Mais est-ce qu'il n'y a pas là donc une méfiance, une certaine méfiance de votre part, de la part de la justice quand même, à l'égard de la justice, je veux dire, de votre part à l'égard de la justice? Non, loin de là. Nous faisons entièrement confiance à notre justice. Parce qu'après tout, c'est le moment de le dire, le Sénégal a toujours été marqué par de magistrats de haut rang qui se sont très bien illustrés à travers tous les procès qu'a connu le Sénégal. Peut-être que dans ce cas-ci, il y a une asymétrie d'information par rapport à ce qui s'est passé. Donc peut-être que comme le jeune Fodenia était un policier, donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Mais nous n'avons pas de doute sur la neutralité de la justice sénégalaise. Mais ce que nous disons et ce que nous réaffirmons, ce sont que ces jeunes-là sont innocents. Ils n'ont rien fait. Alors maintenant, ce que nous demandons de façon solennelle, c'est que l'enquête soit réouverte, qu'on la confie à la gendarmerie et qu'on libère nos jeunes. D'accord. Alors avant de continuer le débat, je vous propose de regarder la lettre du jour. Merci beaucoup. Jean Fall. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir à votre invité. Aujourd'hui, la lettre du jour va consacrer son émission sur le sitting organisé à la place de l'Obélisque suite à la condamnation des deux jeunes suite à l'assassinat du policier lors de la manifestation du 12 mars 2012. Nous avons relevé un certain nombre de situations à travers cette manifestation où la doléance qui sortait des clameurs visait à interdire des manifestations autour de la place de l'Obélisque, autour de la contestation de la décision que la justice sénégalaise, au nom des grands principes du peuple sénégalais, vient de rendre. Nous posons la question aujourd'hui. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans une république qui est régie par le principe de la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire, le pouvoir judiciaire. Des magistrats ont rendu une justice au nom du peuple sénégalais et il y a une contestation dans la rue. Et tout cela, semble-t-il, au nom de la démocratie. Et je dis non, c'est ça l'anarchie. La démocratie, c'est le respect des institutions, c'est le respect du droit. C'est passer par les procédures qu'il faut pour pouvoir revendiquer ses droits. Mais on ne peut pas, dans un pays comme le Sénégal, réclamer une justice pour le point E, réclamer une justice pour le Colobane, réclamer une justice pour Dakar ou pour Kaolack, pour Saint-Louis. Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on revienne tous autour de la République. Il faudrait qu'on revienne autour de notre fibre patriotique et de savoir que nos institutions sont tout simplement la couverture qui nous permet d'avoir une reconnaissance en dehors de nos frontières. Nous sommes une république, la République du Sénégal. Nous devons avoir des institutions fortes. Et ces institutions fortes, c'est cela même qui permet, comme les Américains, quand l'un de leurs ressortissants est en difficulté, on m'en envoie une expédition pour le délivrer.
mais vous avez toujours vu dans les représentations diplomatiques consulaires que nos compatriotes expatriés se plaignent de la non-assistance de l'État. Alors comment pouvez-vous qu'on nous reconnaisse le droit d'être sénégalais, la nationalité sénégalaise et qu'on ne respecte pas nos institutions? Nous voulons seulement poser le problème en nous disant et en posant le problème en essayant d'amener les gens à la raison, en amenant ces familles, ces enfants qui sont nos enfants, qui ont été condamnés à 20 ans de prison. Leur avocat devrait peut-être les conseiller et les amener dans les procédures et les arcanes de la justice pour pouvoir délivrer nos fils qui sont actuellement condamnés à 20 ans suite à l'assassinat du policier que vous avez vu, que tout le monde a vécu le 12 mars 2012. Au nom de la République, vive le Sénégal, vive la République, la démocratie n'est pas l'anarchie. Amis téléspectateurs, Adrien, voilà ce que la lettre du jour vous avait réservé ce jour. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Litchi Sénégal. À très bientôt et bonne soirée à votre invité du jour. À très bientôt. Merci à tous mes caméramans. À très bientôt. Au revoir. Alors, Monsieur Diallo, est-ce que vous voulez réagir justement aux propos de Jean Fall? Absolument, Monsieur. Dans le reportage qui vient de passer, on a entendu le monsieur qui, au passage, nous disons merci parce qu'il a... Jean Fall. Monsieur Jean Fall, donc, nous a produit les conseils par rapport à la démarche que nous devons prendre. On peut lui dire en déclaration, parce que nous sommes très bien encadrés par nos avocats, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après le verdict, on a demandé à nos avocats, à nos conseils, d'interjeter appel. Donc nous, plus que les démocrates, nous sommes des légalistes, nous sommes des loyalistes. Nous ne sommes pas sortis dans la rue pour demander justice pour Colobane. Nous sommes sortis dans la rue pour lutter contre l'injustice. Bien sûr. Que ce soit un garçon, un jeune de Colobane, d'HLM Fass, ou bien de Guinée-Ouai, ou bien de Wakuna. Nous luttons contre l'injustice. Ce combat-là, nous ne le menons pas contre l'État, nous ne le menons pas contre les pouvoirs judiciaires, ni contre la police, mais contre l'injustice. Donc, grosso modo, c'est ce que je veux dire. Très bien, merci. Très bien. Juste lui demander, parce qu'apparemment, il faudrait que les Sénégalais sachent que vous avez par devant vous un rapport médico-légal faisant état, peut-être, de torture sur ces enfants. Parce qu'il y a des cicatrices récentes qui présumeraient qu'ils auraient subi des tortures. Cela veut dire quoi? Que vous ne mettez peut-être pas en doute l'indépendance de la justice, mais peut-être vous mettez en doute l'enquête et qu'il faut peut-être reprendre l'enquête à votre niveau. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je pense que vous avez tout dit, parce que nous, depuis le début, on a demandé à la justice d'annuler les PV de police. Parce qu'on n'est pas sans savoir si c'est un policier qui est mort. Donc, si vous confiez l'enquête à la police, donc sûrement il y aura partie pris ou ingérence. Alors, donc, nous avons, excusez-moi, toujours demandé que l'enquête soit reprise. Mais parallèlement à cela, donc, nous sommes convaincus de l'innocence de nos amis, donc qu'ils les libèrent, maintenant qu'ils fassent leurs enquêtes au niveau même du quartier. S'ils veulent, ils peuvent venir là-bas à Colobane, au niveau de la rue 45, là où c'est déroulé. Dans les événements, les populations sont là-bas, ils pourront les aider par rapport à toutes les questions. Monsieur Diallo, vous avez parlé de la police justement qui ne pouvait pas être complètement objectif dans l'enquête, complètement objectif, puisqu'il s'agissait de la mort d'un des leurs. Est-ce que vous craignez quelque part peut-être un certain amalgame qui aurait pu se faire avec un événement qui s'est produit dans le même quartier de Colobane 21 ans plus tôt, à savoir les événements du 16 février 1994? Oui, c'est vrai, c'est un feedback pour ne pas dire retour dans le passé. Donc, depuis maintenant presque 30 ans, nous avons vécu les événements de 88, les événements de 94, les événements de 2000, maintenant les événements de 2012. Colobane maintenant a été longtemps transformé en un lieu de lamentation. Tous les gens, chaque jour, s'ils ont des problèmes, ils viennent au niveau de la place de l'Obélisque pour manifester leur désarroi. D'accord, c'est une place de la nation, ça appartient à tout le monde. Mais nous, en tant que riverains, en tant que Français à cette place-là, nous pensons qu'aujourd'hui, les gens peuvent d'abord venir manifester, mais qu'ils le fassent dans la responsabilité et dans le respect de la liberté d'autrui. Parce que chaque jour, il y a des débordements. Ce sont nous, les voisins, donc, qui chaque jour, en respirant lacrymogène, qui
chaque jour, donc, s'il y a un problème, c'est nous qui payons les pots cassés. Donc c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé en 2012, donc, il y a un certain parallélisme à ce qui s'est passé en 1994. Et moi, j'ose penser que ce n'est pas une sorte de remboursement par rapport à ça. Oui. Une dernière question. Oui, parce qu'il y a une femme de Colobane qui a témoigné à charge contre ces jeunes-là, disant qu'elle aurait vu quelqu'un porter même une brique. Et je pense qu'il y a là quand même un lourd témoignage à charge. C'est vrai, cette dame-là, elle habite Colobane. Elle est née là-bas, elle a grandi là-bas. On vit ensemble. Mais tous les habitants de Colobane connaissent cette dame-là par rapport à son comportement, par rapport à ce qu'elle a déjà fait. Donc je ne suis pas là pour jeter la parole sur qui que ce soit. Mais pour vous dire que les témoignages de cette dame-là sont là d'être crédibles. Une dame qui a fait 3 fois la prison, qui a pu accoucher en prison. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la justice qui se référer à ses propos pour le condamner à 20 ans de travaux forcés. En 20 ans de travaux forcés, des jeunes. Moi, je pense que là, sincèrement, on doit avoir peur de la justice. Vous semblez beaucoup critiquer le déroulement du procès. Donc, effectivement, vous venez de le dire par rapport aux témoins à charge, vous semblez un petit peu douter de sa crédibilité. Par rapport à vos avocats, parce que là, tout ça, ce sont des aspects techniques donc, qui concernent vos avocats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le processus de sélection de ces avocats? Est-ce que ce sont des avocats commis d'office ou bien est-ce que ce sont des avocats qui ont eu votre confiance, que vous avez vous-même engagé pour les payer ensuite? Merci. Donc, nous tous, au début, ils étaient 5. Chaque garçon avait un avocat qui a été payé par la famille. Ensuite, il y a aussi Hassan Diomonian. Il y a aussi Maître André Batili, Maître Ramatoulaye Ba. Donc, ce sont des avocats de la justice civile qui sont au niveau de l'amnistie, de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, qui nous ont appuyés pour vous dire que nous avons pris les meilleurs dans ce dossier-là. Mais peut-être qu'il y a des non-dits. Donc, c'est pourquoi on a assisté à ce semblant de verdict du temps de passé. C'est ça. Très bien. Merci, M. Ba. Nous sommes ravis de vous avoir accueilli sur ce plateau. Cher Hassan, Hassan, on se retrouve dans cette deuxième partie. Tout à fait. Cher, quant à nous, ce sera on se retrouve lundi. Adrien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonne soirée. Merci. On se retrouve tout de suite après une page de publicité. Tu veux te faire un max d'amis à travers le monde entier? Hello. Bonjour. Buongiorno. Ni hao. Salam. Guten Tag. Se faire de nouveaux amis, chatter avec des nanas et des mecs cool de la France, des États-Unis, de l'Italie et plein d'autres pays. Envoie NICE par SMS au 24 500. N'oublie surtout pas NICE au 24 500. Pour te faire de belles rencontres et partager tes passions. C'est 24 h sur 24 et 100% connexion. Powered by Jet Multimedia. Du nouveau, du jamais vu au Sénégal. Scorpion Office, succursale de Scorpion Meubles, vous propose des mobiliers de bureau de marque, premier choix. Des mobiliers de bureau haut de gamme, une large gamme de choix. Table de luxe, chaises de confort, cloisons de qualité exceptionnelle, table munie de micros pour équiper vos salles de conférence et plein d'autres accessoires de bureau. Pour des mobiliers de bureau haut de gamme et en quantité suffisante, venez vite visiter Scorpion Mobilier, succursale de Scorpion Meubles à Anne-Maris, face à l'autoroute à péage, à hauteur du rond-point de Cambérène. Téléphone 33 832 49 28. ñun jigéen dañu bëgg yaram wuy nees na si te sell. wala yaramu naturel te rafet lool lu bees tàq ñëw na Black Velvet ay gaam yu leen di jox teem bu rafet te ànd ak wér am na BV naturel bi nga xam ne góor mën na ko jëfandikoo jigéen mën na ko jëfandikoo ak Black Velvet bu bees bii bébé yi sax am nañ seen gaam BV daal pour njaboot gi yépp la waaye jigéen day xees waay mbaa mu ñuul Black Velvet nag mën ngeen ko am DSN téléphone 33 864 76 13 ou 78 156 15 05.
plateau de l'ITSI Sénégal. Alors, je suis toujours accompagné de Hassan Sam, donc qui reste avec nous aujourd'hui. Bonsoir Adrien, bonsoir. Bonsoir. Aïcha. Bonsoir. Bonsoir. Donc dans un instant, tu vas nous présenter la météo. Voilà. Et puis enfin Suzanne. Suzanne, bonsoir. Bonsoir. Donc dans quelques instants, tu vas nous présenter un reportage que tu as fait. C'est bien ça, hein, donc sur la fabrication de sacs. En matière plastique. En matière plastique, très bien. Donc on a hâte de voir ça, mais en attendant, qu'est-ce que le ciel nous réserve, Aïcha? Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la météo de demain, donc samedi 14 mars. Alors le week-end s'annonce bien. Il y aura comme d'habitude du soleil partout. Il fera beau sur l'ensemble des régions, à part quelques régions nuageuses, comme Kolda ou Kaffrine. Mais pour les Dakarois, vous pourrez même retrouver les joies d'aller à la plage. Par contre, pour les autres régions comme Tambacounda ou Kaolack, je vous conseillerais d'aller à Dakar ou Saint-Louis pour profiter de la mer. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer aux températures. Les températures varieront entre 23 et 40 degrés à Matam, 23 et 39 à Tambacounda, 24 et 41 à Kaolack, 23 et 36 degrés à Dakar, 23 et 28 degrés à Saint-Louis et enfin 22 et 39 degrés à Ziguinchor. Oui, c'est vrai que les chaleurs sont revenues, hein, parce que même aujourd'hui il faisait vraiment très chaud. Oui, c'est impressionnant. Ça sera comme ça toute la semaine, je pense. Toute la semaine, hein, donc on a... Pas encore de pluie, non, ça va venir. On est quoi, mars, hein, on est au mois de juillet, je pense. Oui, encore 2-3 mois. 3 mois, on verra la pluie. Voilà. Aïcha, tu as une petite anecdote à nous raconter aujourd'hui, comme tous les jours? Oui, alors aujourd'hui, c'est 2 étudiants qui ont été mis en garde à vue pour avoir triché à un examen. En garde à vue? Ouais, en garde à vue. En fait, c'est 2 étudiants en première année de droit. Ouais. Donc, du coup, qui avaient 2 copies similaires. Donc, le directeur a décidé de porter plainte et de les mettre en garde à vue. Ils étaient sous le choc. On leur a pris leurs empreintes. On les a photographiés. Mais ils ont quand même eu le soutien de leurs camarades qui se sont tous rassemblés devant le commissariat pour un peu crier à l'injustice. Parce que moi, je trouve que c'est quand même abusé. Ouais, bon, c'était pas très malin de tricher, hein, ça c'est sûr. Au moins, ça leur servira de leçon pour la prochaine fois. Je pense pas qu'ils vont recommencer. Il faut dire aussi que le comble, c'est qu'ils étudient le droit, alors. Ouais. Voilà. C'est ça le comble de l'histoire. Voilà. Aïcha, merci. Pas de souci, merci. On va de suite passer de l'autre côté à Suzanne. Alors Suzanne, tu es partie en immersion et tu as fait un petit reportage. Hein. Tu peux nous dire un mot avant qu'on le visionne? Oui, Adrien, et avec tout ce que j'ai découvert chez ces artisans, je peux dire que Dakar est un creuset de créativité et un carrefour de nombreux talents. On n'en doute pas, oui. Donc, je vous propose de suite de regarder le reportage que Suzanne a fait. Bonjour chers téléspectateurs, pour votre toute nouvelle émission l'ITSI Sénégal. Aujourd'hui nous sommes là aux HLM6 face Guigui, chez ces fabricants de sacs, pour voir comment se passe le travail. Tey nag ak seen émission l'ITSI Sénégal ñu ngi fii HLM6 face Guigui pour waxtaan ak defarkatu sac yi. Bon liggéey bi suñu liggéey la. Modèle yi ñoo ko créé suñu bopp bon mais saak yi bassin yi dañ koy commandé ci usine bu njëkk am na modèle yi nga xam ne amul woon ci usine bi ñun ñoo jël suñu idée bopp ñu xool couleur yi bu ñu ko def ni bu ñu ko boole dina rafet après ñuy lancé ci commande ci usine bi après ñuy defal ñu ko bon saak yi loolu lañu commencé defal saak yi bon quand même alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. yow kañ nga dugg ci liggéey defar sac bi? Bon 2005 lañ commencé liggéey. Bon xam nga loo gisee rek essayement la rek boo bëgg benn mbir da nga koy essayer xool bon bu doxee rek après nga def sa liggéey loolu la quoi parce que sac yi bu ñu ko commencé ñu gis ni ñu ko bëgg parce que sac art la bon gars yi dañuy commencé bu ñu defal tuuti rek gars yi commencé jënd après ñuy enchaîner liggéey bi waaw loolu la demee quoi commencement bi voilà. léegi pour defar sac lan ak lan ngeen di soxla. Bon pour defal sac yi moom bon bassin bu ñu ko amee ba pare dañuy jënd ay këriñ lay jënd fourneau boyal kii dañu ko booyee ba pare bu ñu ko booyee après paaka la ñuy dugal ci biir fourneau bi bu tàng rek après ci lay commencé dag bassin yi daf ko sac. gis
gis nañ ni tam léegi bassin yi am na variation couleur yi am na ay panache. bon suñu idée la am na couleur yi nga xam ne ñun ñoo ko créer suñu bopp ñun ñoo xalaat bu ñu mari couleur bi bu ñu marié rek day gën a rafet après ñu yóbbu ci usine bi ñu defal ñu ko couleur yi loolu moo tax couleur yi gën a bari bon voilà. en gros dañuy jaay en gros bon ku bugg détail aussi dañ koy jaay mais en gros dafa am somme bu muy commencé ku bugg en gros boo ñu wax somme boobu rek après somme boobu la ñuy jaay en gros sac modèle bu mu mënti doon rek dafa am somme bu ñu commencé jaay en gros mais détail moom ku ñëw jënd benn ñaar bon prix détail la ñu koy jaay ay africain ay européen dañ ñëw fii pour jënd si bon dañ ñëw jënd pour dem jaayawaat ñi jënd en gros dañ ñëw fii jënd dem jaayawaat surtout ay Nigéria ay yu bëri ay pays yu bëri dañ ñëw fii jënd dem jaayaat waaw mais Sénégal fii quand même ñi ko jënd fii par ñi jënd détail fii en gros fii bëri. commencé ngeen tam innover. di defar ay saag ak matière pagne tissé. te pagne tissé si ay tenue lañ ko xamee ak yooyu. waaw lu leen gën a inspiré si pagne tissé bi ak si wax bi. bon pagne tissé bi aussi clients yi ñoo ñu ko demandé parce que clients yi dañuy indi ay seen. On vient de regarder ton reportage. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur la fabrication de ces sacs en matière de natte? La création des sacs en matière de natte en plastique, une nouvelle tendance qui attire l'attention de la population. C'est à quelques mètres de la station essence du marché H&M que se trouve la boutique de ces derniers, des fabricants. Qu'on a vu dans le reportage, hein? Oui, aux H&M. Oui, aux H&M, c'est Space. D'accord, on a vu qu'ils fabriquent des sacs, mais est-ce qu'ils fabriquent d'autres accessoires ou objets? Oui, ils fabriquent des chaussures, des paniers pour mettre le linge sale. Il y a aussi des étagères, des boîtes à maquillage aussi. Donc finalement, avec ces nattes en plastique, des éventails aussi. Donc avec ces nattes en plastique, finalement, on peut faire beaucoup de choses. Très bien. Et Hassan, oui, je t'en prie. Juste demander, je m'intéresse un peu à la commercialisation qui achète ces sacs. Est-ce qu'il s'agit des étrangers ou bien des Sénégalais? Oui, les clients viennent de partout, du Mali, du Nigeria et un peu partout dans le monde. Toi, Aïcha, est-ce que tu trouves... Voilà, tu as un sac en natte plastique? Non, j'en ai pas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tendance, c'est dans la mode. Donc, je passerai peut-être un jour. Ça sera peut-être aux HLM. Alors, bon. Voilà, c'était peut-être la prochaine question. Selon le modèle. Ok. Alors, je crois que tu as fait un deuxième reportage, où tu es allé voir un autre fabricant. Oui. C'est ça, donc on va regarder le deuxième reportage. fii dañuy fabriquer sac yi mais fële dañuy jaay quoi mais dafal bi fii la mais du fii kese am na ginnaaw sax am na beneen magasin fii lañuy fabriquer bon vendre moom fële lañuy jaay. matériel yi ñu gën a soxla mooy gis nga fourneau bi fourneau bi lañuy jënd après def ci këriñ bu booyee rek après ñu dugal ci paaka yi bu tàng après ci lañuy liggéey bi day gën a yomb ci ñun parce que paaka bu su tàngul rek liggéey bi day yeex quoi du gaaw te day métti. foog ñu tàngal paaka yi ba pare fourneau bu ñu ko booyee ba pare dañuy tàngal paaka yi après commencé ci liggéey waaw loolu la quoi matière yi gis nga basam moo nekk nii moom la ñuy dagg defal ko saak après fële lañ ko yóbbu dem jaay fa. gis nañu tamit yéen a ngi utiliser xal ak ay paaka. waaw te est-ce que wóor na gisuñu ngeen sol gants yu tout protégé wu. bon oui comprendre naa wóor na bon wóorul sax mais sans gants comme am na ay gants bi ñuy protégé pour saxaar bi. loolu moo tax loolu mooy wàññi risque bi quoi moo tax mais su dee solo gants sax mun na la indi problème mais comme dañuy jënd ay gants am na ay gants dañuy utiliser ay gants quoi waaw. bon actuellement moom lii mooy suñu liggéey. est-ce que nañ ci génn. bon ñu ngi sant yàlla bu baax vraiment ñu ngi jaay bon ñu ngi faj suñu soxla yi quoi ñu ngi jaay bu baax vraiment. li may wax ci client yi bon sama message bi moom. bépp client bi nekk ci monde yëpp c'est la même chose quoi benn la ci ñun bépp client bu ñëw dina lay respecté li nga bëgg ñu jaay la ko normal ba nga kontaan ñu defal sa bagage ba mu baax après ñu collé la ko nga yóbbu ko ñun daal dañu nekk fii pour client yi yëpp
kuy jënd benn ak kuy jënd lu bari moo yem ci ñun boo ñëw dinañ la respecté après jaay la nga kontaan parce que client moom comme li ñu koy wax président la client bu ñëw da nga ko war a teral da nga ko war a respecté ñun loolu lañ fi nekk waaw bépp client bu ñëw dañ koy jox cër on doit les respecter les clients bon lu mu bëggoon ñu defal ko bon loolu la quoi. STS la télé passionnément. LCS, la télé passionnément, effectivement. Alors Suzanne, dans tous ces reportages, il y a une chose qu'on n'a pas vue peut-être, c'est combien de temps ça dure de confectionner un sac par exemple? La confection d'un sac dure 4, 5 à 6 minutes au minimum. Minutes? Donc c'est quand même très rapide. Oui. Ça c'est un savoir-faire en fait, c'est un vrai savoir-faire. Donc justement, voilà peut-être la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que ça nécessite beaucoup d'outils pour fabriquer ça? Ils ont besoin comme outils, les lattes en plastique, fait de matières premières. C'est évident. Du charbon. Ouais. Le charbon, c'est pourquoi? C'est pour faire les finitions. Comme on a vu, là, ils font chauffer la lame. Voilà, avec des couteaux et une machine à coudre pour les finitions aussi. D'accord, c'est seulement ça? Oui, et donc, quelques rubans pour décorer le sac. Voilà, pour être à la mode, au top. Ah oui, donc en fait, c'est plus... voilà, il n'y a pas vraiment d'investissement pour faire ce métier, c'est plus un apprentissage, un savoir-faire. Voilà. Donc ça peut peut-être... Ah oui, ça peut peut-être donner des idées voilà, à des gens créatifs, ouais, c'est bien. Et bon, justement, est-ce qu'après les clients sont en général satisfaits? Est-ce que c'est des produits de bonne qualité? Ils sont solides? D'après le gérant, les produits sont jugés très jolis par les clients. Ouais. Mais par contre, les Sénégalais ne donnent pas trop de valeur à cette activité manuelle. Pourquoi? Ils se disent que c'est fait à la main, donc il n'y a pas trop de valeur et tout. Ah bon? Donc eux, pourtant il faudrait valoriser ce côté justement de... des gens comme ça. Ah, mais pourtant c'est le travail local qui devrait être valorisé. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Si, parce que ces fabricants, ils ont pour objectif, ils ont fait de ce métier leur gagne-pain, mais ils ont pour principal atout de faire vivre à la population la mode en consommant le local pour le développement du pays. Bien sûr. Donc, nous, pour notre part, nous encourageons donc ces jeunes créateurs, hein, parce que c'est comme du stylisme, hein, donc on peut les appeler des créateurs. Merci Suzanne pour ce reportage. Voilà, donc Hassan, merci. Merci à vous. Merci on se retrouve la semaine prochaine pour une autre rubrique politique. D'accord, merci. Très bien. Et Aïcha, donc avec ce beau soleil, on va aller à la plage ce week-end. Voilà, profiter du week-end. Voilà, on se retrouve lundi. Voilà. C'est bon? Donc, bon week-end à tous. Merci. Et à lundi. Je vous propose...